Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tour, survoler les lames majeures de notre tarot. Alors c'est peut-être une vidéo qui va intéresser plutôt peut-être ceux qui débutent dans le tarot, puisque si vous êtes déjà un féru de tarot, vous allez connaître tout ce que je vais vous dire. Simplement, je vais donner un ou deux mots-clés pour chaque lame majeure, de manière à avoir le petit mot qui nous permettra dans les tirages d'avoir le sens vraiment de la carte. C'est un petit aide-mémoire, disons. Et je donnerai aussi donc la carte à l'endroit avec un sens inversé. Et puis je donnerai aussi, si jamais on veut faire un tirage personnel pour un tirage qui nous concerne dans notre vie actuelle, aussi un petit mot ou une petite phrase qui peut résumer la carte. Je vous explique, on commence tout de suite par notre fou. Le fou, tout le monde sait que le fou, ça va être le nouveau départ. C'est quelque chose qu'on commence, où on se lance. Et si jamais on la tire en inversé, ça veut tout simplement dire qu'on fait fausse route. On n'est pas sur le bon chemin. Et si on le tire dans un tirage un petit peu introspectif, je dirais que le fou va représenter notre errance. On part quelque part, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va faire. Le battleur ou le magicien, ici on nous parle de potentialité, d'apprentissage. Peut-être que si on l'a en inversé, ça va nous parler peut-être de malhonnêteté. Maintenant, si on est dans le tarot psycho, on va parler de le pouvoir qu'on a actuellement entre nos mains. La grande prêtresse, la papesse, c'est une carte de spiritualité, mais c'est aussi une carte qui nous parle de notre intuition. Peut-être que qu'en sens inversé, ça va nous parler de superficialité. Et puis en tarot psycho, je dirais tout simplement, c'est toujours notre intuition. C'est vraiment une carte d'intuition, cette carte de grande prêtresse. La carte numéro 3, l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de communication. Elle nous parle aussi de créativité. En sens inversé, je dirais qu'on aura peut-être un problème de communication avec notre entourage. Maintenant, en tarot psycho, en ce qui nous concerne, ça peut concerner ce qu'on est en train de créer, notre création du moment. L'empereur. L'empereur, c'est le pouvoir. Le pouvoir, mais c'est aussi donc le pouvoir, qui dit pouvoir dit autorité. Peut-être qu'en sens inversé, ça peut nous parler d'être quelqu'un de austère. Maintenant, en tarot psycho, je dirais que ça peut parler de notre ancrage. Le grand prêtre qui représente le pape, qui est le mari de notre grande prêtresse. Le pape, c'est la bénédiction. Ça peut être une bénédiction, mais ça peut être aussi un conseiller, quelqu'un qui est là pour nous conseiller. En sens inversé, je pourrais dire que c'est quelqu'un qui est un petit peu intolérant, rigide. Maintenant, en ce qui nous concerne, ça peut représenter notre savoir, ce qu'on sait, ce qu'on a appris. Les amoureux, c'est une carte de choix, bien évidemment. Et puis c'est également aussi une carte d'engagement. En sens inversé, je dirais que c'est peut-être un blocage. On n'arrive pas à se décider. Et puis, en ce qui nous concerne dans un tirage perso, en psycho, je dirais que ça concerne vraiment le choix qu'on doit faire dans l'instant T. La carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte de progression et c'est une carte d'action. Maintenant, je dirais qu'à l'envers, on va parler d'obstacles sur notre progression.
les blocages. C'est notre, en ce qui nous concerne, en psycho, ça va être notre maîtrise, ce que l'on maîtrise. La justice, on parle ici de vérité et d'équilibre. En sens inversé, on va parler de sentence. C'est-à-dire que c'est forcément quelque chose qui n'ira pas dans notre faveur. Et puis, on va parler évidemment, si c'est en ce qui nous concerne, on va parler dans notre vie de quelque chose, une question d'équilibre. L'ermite. L'ermite, c'est une carte de retraite. Carte de solitude, mais aussi de réflexion. À inverser, je dirais que c'est plutôt un repli sur soi qui est du côté un peu négatif. Et dans notre vie de tous les jours, ça va être la carte de le fait d'avoir de la solitude, d'être se sentir seul peut-être. La roue de fortune. La roue de fortune, ici on parle de cycle. Qui dit cycle aussi dit changement. En inversé, on va parler d'imprévu. Évidemment, en ce qui nous concerne, ça va être aussi la carte du changement. Quelque chose qui nous avertit d'un changement dans notre vie. La carte de la force. La force, c'est la carte de la maîtrise et du courage. En inversé, ça va être plutôt notre côté notre faiblesse. Et je dirais que, en ce qui nous concerne, ça peut représenter notre puissance. Le pendu. Le pendu, c'est une carte de prise de recul, une carte de lâcher prise. À l'envers, ça peut être une carte un peu de désarroi, hein, de se retrouver dans cette position pas très commode. Et puis ça peut être une carte aussi, en ce qui nous concerne, dans notre vie de tous les jours, ça peut être une carte d'éveil, hein, se rendre compte de quelque chose. La mort, la carte de la mort, donc c'est une carte de transformation. C'est rarement une carte, quand elle est seule, c'est rarement une carte qui représente la mort en elle-même, hein, c'est vraiment une carte de fin de quelque chose. Inversé, ça peut être quelque chose pour lequel on résiste, une transformation qu'on ne veut pas. Et dans la vie de tous les jours, c'est faire le deuil de quelque chose, d'un projet, d'une situation. Tempérance. Tempérance, c'est la carte de l'harmonie. C'est la carte de la modération aussi. À l'envers, ça va être une carte de débordement. On en fait trop. Et dans la vie de tous les jours, ben c'est la modération, de faire les choses modérément. 15, le diable. Le diable, c'est une carte d'attraction. Et c'est une carte de tentation également. En sens inversé, ça va être plutôt une carte d'addiction, c'est-à-dire les mauvaises choses par lesquelles on est attiré. Dans la carte de tous les jours, ça peut représenter notre côté sombre, nos mauvais côtés. La tour, c'est une carte d'écroulement. C'est un changement brutal. En sens inversé, ça va être plutôt un avertissement pour nous mettre en garde. Et puis dans la salle de tous les jours, ça va être un effondrement, mais libérateur. Comme je dis toujours, c'est un mal pour un bien. La carte de l'étoile. Les cartes de l'étoile, ça tout le monde le connaît, c'est la carte de la chance. C'est la carte de nos rêves, de nos souhaits. Dans le sens inversé, on serait plutôt du côté négatif, hein, pessimiste. Et la carte de l'étoile, ça peut représenter également notre foi, notre croyance. La lune, c'est la carte des secrets et de nos doutes. En sens inversé, c'est les peurs, nos peurs, et donc dans la vie de tous les jours, ça va représenter également nos peurs. Le soleil, celui qu'on aime dans les tirages, c'est la carte du rayonnement, c'est la carte de notre énergie. Sens inversé, ça va être plutôt l'obscurité.
Et le soleil, bah, c'est ce qu'on aime, c'est notre vérité en fin de compte. La carte du jugement, c'est un appel intérieur, une prise de conscience de quelque chose. En sens inversé, ça peut être la peur du changement. Et puis dans le tirage de notre vie de tous les jours, ça peut être l'appel, notre âme qui nous dit que ou notre inconscient qui nous fait savoir quelque chose. Le monde c'est l'accomplissement, hein, c'est l'accomplissement, c'est la réussite de ce qu'on a fait. En sens inversé, je dirais que c'est un ralentissement, il faut patienter encore. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est la fin de notre quête, c'est la réussite de notre projet. Donc voilà, c'était vraiment les majeurs en bref. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre jeu de tarot, si vous avez disposé toutes vos majeurs, comme je les ai disposées ici, c'est-à-dire du fou jusqu'à la roue, et on repart ici par la force ou la justice, suivant le jeu que vous avez, et qui va jusqu'au monde. Si on fait l'addition de chaque colonne, vous aurez toujours le nombre 21. Si vous ajustez l'impératrice avec la lune, le 18 et le 3, vous aurez 21. Si vous êtes les amoureux avec le diable, le 6 et le 15, 21, et ainsi de suite. C'est juste une petite chose que je voulais vous montrer au cas où vous ne l'auriez pas vu. Voilà, je vous laisse avec nos majeurs. On se retrouvera bientôt avec un petit brief aussi sur nos mineurs. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt.